Cette semaine, à Plan de match, on s'intéresse aux particularités de l'équitation western. Performance, reining, on apprend à mieux différencier les disciplines équestres. Une jeune cavalière nous livre sa passion et ses objectifs pour les années à venir. On s'entretient également avec sa mère, entraîneur spécialiste. On assiste à des examens officiels réalisés par la Fédération équestre du Québec. Et on parle santé animale avec une vétérinaire spécialisée dans les chevaux. Maman, ça fait 20 ans qu'elle a une écurie, puis là, je suis rendue à 13 ans. Fait que, tu sais, quand je suis née, maman, ça faisait plusieurs années qu'elle en avait des chevaux. À 2 ans et demi, je montais seule, mais ma mère, elle me tenait à côté. Tu sais, cette classe-là, c'est vraiment obligatoire. Puis il y a des photos en arrière de moi que c'est ça, là. Tu sais, mettons une photo comme celle-là, ben, tu sais, c'est mon petit frère qui en faisait l'année passée. Puis c'est vraiment, tu sais, il faut qu'il y ait un adulte de 18 ans et plus qui l'a fait, qui soit à côté de toi puis qui te tienne. Ma fille a commencé à la laisse, elle a fait le pas et trop. Par la suite, quand elle a bien performé au pas et trop au championnat provincial, là, c'est comme mon niveau de dire « Ah ben t'as gagné le Québec, là tu peux passer à l'autre catégorie, t'es prête. » On a tombé dans le 13 ans et moins, ce qu'elle fait. Là, il reste une dernière année dans le 13 ans et moins. Elle fait toutes les classes dans le 13 ans et moins. C'est ce qu'on appelle être une all-around. Elle touche à toutes les classes. Après ça, elle va tomber dans le 14-18. Elle va avoir accès à toutes ces classes-là aussi. Ce qui m'a fait connaître, c'est qu'à l'âge de 9 ans, avec mon premier cheval, on a gagné le titre de meilleure débutante du Québec. Fait que là, dans le fond, c'est parce que j'ai accumulé le plus de points dans les catégories débutants. En ayant ça, ben c'était un record parce que c'était la première petite fille de 9 ans qui le gagnait. J'ai passé dans la revue Animal, j'ai passé dans le Courrier épique, puis plein de revues parce que c'était vraiment un record. C'est arrivé en 2011, ça fait 4 ans que c'est arrivé, mais il n'a pas été encore battu. Puis là, mon petit frère, il a dit « Moi, l'année prochaine, je le bats. » Mais là, on verra. Les sports équestres sont différents de la majorité des autres disciplines sportives. La performance du cavalier repose sur de multiples aspects techniques, mais aussi sur la connaissance du cheval, autant son comportement que les soins à prodiguer. Un cheval, ben c'est toute une personnalité à reconnaître. On peut en acheter un déjà fini, mais qui a des mauvaises expériences dans le manège, qu'on découvre au fur et à mesure, des vieux problèmes qui nous ressortent qu'on ne connaît pas. Fait que ça prend une grosse année avant de dire que cette monture-là, je la connais, je sais comment elle fonctionne, je connais son niveau, je connais aussi son anxiété, je sais quoi faire pour ne pas la faire sauter, je sais quoi faire pour l'amener à son meilleur. Acheter un cheval, c'est un engagement. Commencer dans ce sport-là, il y a beaucoup de choses à penser. Si tu as les moyens, tu peux le mettre en pension, ton cheval. Sauf que si tu n'as pas les moyens de le mettre en pension ou si tu n'as pas les moyens de payer quelqu'un pour l'entretenir, il faut que tu y ailles. Fait que c'est quand même un engagement. Le cheval a quand même besoin de sortir à tous les jours. Son box, il a besoin d'être nettoyé à tous les jours, là, ou presque. Donc oui, c'est beaucoup à penser. Les installations, c'est des gros animaux, là, ça se garde pas dans une maison. Il faut que tu ailles une bâtisse, une écurie, des enclos. Le cheval, c'est pas juste aller le monter, après ça, le remettre dans son box puis le regarder manger. Il faut que tu le nourrisses, faut que tu le ramasses parce que faut que tu ramasses sa litière puis tout, puis tu le remets tout le temps à de la ride propre. On les monte toutes à peu près 5 jours, semaine. Des fois, ça diminue dans le temps des fêtes quand il fait froid aussi, là. Le cheval, lui, peut s'adapter à la température, mais nous, en faisant de l'équitation à moins 30, on gèle des pieds, on gèle des mains. Fait que oui, l'hiver, ça va être une saison un peu plus tranquille, un peu plus morte, surtout janvier, février. On a de la glace. Les chevaux, on veut pas les blesser non plus. On leur met des fers d'hiver, on adapte. Fait qu'on peut pas, on est limité dans les mouvements qu'on va faire au cheval beaucoup. Comme moi ici, vu que j'ai pas de manège intérieur, je vais quand même monter l'hiver dans mon manège. Mais il y a des fois que je serais pas capable de galoper et je serais pas capable de faire les exercices que je ferais à mon cheval en été. Je te dirais l'été, ben on augmente, c'est 7 jours semaine, puis c'est beaucoup plus intensif parce qu'après ça, les compétitions, c'est souvent toute la fin de semaine. C'est beaucoup d'entraînement parce que là, tu vas être prêt pour la semaine prochaine, puis l'autre, puis l'autre.
La Fédération équestre du Québec, la FEQ, a comme mandat de promouvoir le sport équestre dans la province. Cette fédération a développé des programmes de formation de cavaliers dans le but de produire des cavaliers complets. Pour les niveaux de la fédération, quand on commence cavalier 1, 2, 3, ça se passe à l'école d'équitation ici, il n'y a pas de problème, puis c'est moi qui juge. Après ça, au niveau cavalier 4, pour garder un standard au Québec, on a un comité examinateur qui est choisi par la fédération, qu'eux, ils se déplacent dans des centres équiqualité. Donc ici, l'avantage, on est un centre équiqualité, on a le droit de faire une demande d'examen. Après le cavalier 4, tu peux passer à l'instructeur. Le cavalier 4 peut être un aide-moniteur aussi dans des camps de vacances, des camps d'été, il en demande beaucoup. Fondée en 1970, la FEQ regroupe aujourd'hui près de 12 000 membres individuels, une quarantaine d'associations affiliées et plus d'une centaine d'établissements équestres certifiés. Moi, dans le fond, je m'en vais chercher ma certification pour être instructeur d'équitation western avec la fédération. Donc, dans le fond, moi, je vais chercher ma certification pour pouvoir enseigner, donner des cours, puis emmener des élèves au niveau cavalier 4. Donc, celui que je suis en train de faire, c'est le bandage de queue qu'on va faire lors du transport des chevaux en remorque pour éviter qu'ils se frottent la queue, puis qu'ils se blessent ou qu'ils se brisent les crins. Là, elle, c'est juste pour les bandages. Dans le fond, à mon examen au sol, je vais avoir NJ, qu'il faut que je montre à un élève comment sceller. Puis après ça, j'ai une partie avec des élèves à cheval. Ils vont être 3 à cheval, il faut que je leur montre à faire un pivot sur les antérieurs. Bandage de transport, on va aller protéger la couronne. Les gnomes, lors du transport, c'est le cheval, ils se pilent sur les pieds pour pas qu'ils se graffignent. Donc, c'est pour ça qu'il est plus bas. On va vraiment tout cacher jusqu'à la couronne. Là, j'ai fait un bandage de repos en avant. On va faire ça après un exercice intense ou si on a de la médication à appliquer sur la peau. Jamais plus que 24 heures. C'est bon. Le premier tapis qu'on va installer, c'est celui-là ici. Ça s'appelle un sous-tapis. C'est le plus mince des deux. Il va aller directement sur le dos du cheval. Il sert à absorber la sueur quand le cheval a chaud. Le deuxième tapis qu'on va mettre, c'est le plus épais des deux. Lui, il s'appelle un tapis. Il sert de matelas, au fond, entre la selle et le dos du cheval. Il touche pas directement au cheval, donc on peut prendre le même tapis pour plusieurs chevaux. Tu viens prendre ta selle. Toujours du côté gauche. Tu la soulèves et tu viens la déposer délicatement sur le dos de ton cheval. En tout temps, on va essayer d'y aller délicatement pour protéger son dos pour pas y créer d'inconfort. À partir des standards qu'elle a établis, la Fédération s'assure que les guides, les instructeurs, les entraîneurs et les enseignants certifiés sont compétents et que le sport est pratiqué dans des environnements sécuritaires, autant pour l'individu que pour l'animal. En étant certifié pour les jeunes, moi, je les motive beaucoup à aller chercher leur diplôme parce qu'ils ont besoin de leur diplôme pour être reconnus au niveau des assurances comme aide-moniteur. Après ça, si on parle de l'instructeur, comme Mélanie, mon élève qui a passé, elle, c'est pour partir son centre équestre à sa place. Fait que moi, comme mentor, j'ai beaucoup de gens de l'extérieur qui viennent se perfectionner ici en stage, qui évoluent avec mes élèves, mes chevaux, avec les outils de travail. Le pas. La Fédération œuvre dans les différentes catégories d'équitation, soit l'équitation western, l'équitation classique et l'attelage. Chaque type d'équitation comprend une liste différente de disciplines. Oui, on
on est généraliste, là, on touche à tout. On fait autant de la médecine préventive, comme vous voyez là, les vaccins, de la dentisterie. On peut faire autant de la médecine de performance, des boiteries. Des fois, il n'y a même pas de boiterie, mais c'est juste une baisse de performance du cheval, d'essayer de trouver est-ce qu'il y a un petit problème de dos, un petit problème à une patte, une petite sensibilité. On peut travailler de pair aussi avec le forgeron pour ajuster les angles de pied. Donc, dans une écurie de performance, comme ici, on fait 2 visites annuelles. On en fait une au printemps, une à l'automne. Il va y avoir une série de vaccins différentes au printemps puis à l'automne. Donc, c'est des chevaux qui sont vaccinés 2 fois par année. À chaque fois, on va examiner le cheval, cœur, poumon, température, être sûr qu'il ne fait pas d'infection. Puis on va vérifier aussi ses dents, puis on va râper les dents au besoin. Sur des chevaux de performance, en général, on va le faire 1 fois par année, souvent au printemps parce que c'est juste avant la saison de compétition pour être sûr que le cheval va avoir une belle bouche pour qu'il réponde bien au commandement du cavalier. On râpe les dents des chevaux parce que justement, c'est ça, leurs dents poussent toute leur vie. Puis la mâchoire du haut, elle est plus large naturellement que la mâchoire du bas. Donc ça vient faire des pointes d'émail qui vont piquer la joue pour les dents du haut et qui vont piquer la langue pour les dents du bas. Donc, si c'est pas fait régulièrement, le cheval peut se mettre à manger moins, à perdre du poids. Aussi, on peut avoir des problèmes là, au niveau de la montre parce que le cheval ne voudra pas trop arrêter, tourner à cause des commandements qui sont donnés via la bride, le mors, les reins. On fait toujours sous tranquillisant. C'est une injection intraveineuse qu'on donne. Ça prend environ 30 secondes à 1 minute là, à faire effet. On va voir le cheval qui est prêt. Dans le fond, il va avoir la tête beaucoup plus basse, beaucoup plus lourde. On voit les lèvres vont venir comme relaxer, les paupières se ferment un petit peu. Puis on sait que le cheval est prêt. En fait, on vérifie, on manipule son visage, on s'assure qu'il est plus réactif. C'est pas douloureux. On enlève seulement des pointes d'émail, donc on touche pas à la surface sensible de la dent, jamais. Il n'y a rien de douloureux là-dedans. C'est vraiment pour éviter des problèmes de santé. Ce qu'on appelle la performance définit un style d'équitation western qui regroupe plusieurs disciplines. La plaisance western, le reining, la présentation au licou, l'obstacle western, l'obéissance au commandement et quelques autres. On va commencer par la présentation licou. C'est une classe que c'est le concurrent qui est jugé. Il est au sol. Il a présenté son animal. Le cheval est jugé selon ses apparences, dans le fond. Il y a un pointage sur la monture qui n'est pas monté, là. C'est son outil de travail. L'état de chair, la préparation qu'on a vu, le groomage, les pieds sont propres, sont beaux, sont chaînés, la barbe faite, le cheval, la crinière coupée, boulettée. Ben là, j'ai mis de la peinture noire parce que dans le fond, c'est esthétiquement, tu sais, ça fait plus propre. Ça fait un cheval qui est, tu sais, il a les pieds bien entretenus, puis c'est plus beau aussi. En réalité, c'est surtout pour la présentation au licou que ça, les juges vont vraiment juger si tu as vraiment préparé ton cheval. T'sais, mettons dans le reining ou dans l'équitation, t'es à cheval. Fait que les pieds, le cheval il galope et tout, fait que les pieds on les voit plus ou moins. T'sais, c'est sûr que esthétiquement c'est bien plus beau, là, mais c'est vraiment en présentation au licou, c'est vraiment noté. Là. La crinière devrait être nattée tout convenablement. Pour une préparation comme ça, pour un cheval, c'est 2 heures de préparation si on veut qu'il soit tout prêt. La plaisance, c'est sur la piste. Fait que c'est le cheval qui est jugé. Là, ça veut dire que le candidat n'a aucun pointage. Sauf que le juge, c'est sûr que si le candidat présente bien, détendu, ça l'aide à avoir un cheval détendu. Mais ce qu'on regarde, c'est les qualités d'allure du cheval. On le regarde marcher, trotter, galoper dans les 2 directions. Puis ce qu'on veut voir, c'est les foulées qui rasent le sol, le cheval détendu, puis qui répond aux commandes dans la légèreté le plus possible avec une bonne attitude. On a la même chose dans le classique. On a la plaisance western, la plaisance classique, l'équitation western, l'équitation classique. C'est les mêmes critères, sauf que la selle est changée. En plaisance western, on cherchait des foulées qui rasent le sol avec du mouvement. Puis en plaisance classique, ce qu'on veut, c'est la même chose, mais avec beaucoup plus d'extension. On veut que le cheval flotte au maximum de sa foulée. Après ça, si on embarque dans l'équitation, le même cheval peut faire l'équitation. Là, on demande, il y a 2 volets. Il y a le parcours, qui est encore des comptes, qu'on a notre patron à respecter. Fait que le candidat a effectué le parcours qu'il a appris. Il n'a pas le droit aux erreurs de parcours. Il faut qu'il le fasse vraiment. Si c'est un pivot postérieur à droite, il doit le faire à droite. Il y a les degrés de difficulté qui vont avec, dépendant des enchaînements.
Après le parcours, il y a la partie piste. Et le juge va aller rechercher, mettons, ses 3 premières. Il va dire « Ah, j'en ai 3 à 9 sur 10 ». Il va aller les voir, il va dire oh, « OK, elle a une bien meilleure position, je vais lui donner 9 sur 10 sur sa piste ». Ce qui a priorité, c'est le parcours. Par la suite, il va s'aider à finaliser son pointage en les démarquant sur la piste. Le western, c'est comparé à une classique. Dans le fond, je vais avoir un gros manteau, c'est-à-dire une grosse. Ça va quasiment faire un rectangle, ça va être vraiment large. Il va avoir un pommeau, il va avoir des épaules. Il va avoir des gros quartiers ici, vraiment large. Puis après ça, il va avoir de l'argenterie. Qui sur une selle classique, tu n'en trouveras pas. Tu trouveras pas de l'argenterie, tu vas juste avoir ta petite selle, pas de pommeau, avec un petit siège puis des petites étriers avec un petit quartier. En reining, ce qui est spectaculaire, on recherche plusieurs manœuvres. On a les grands cercles qui sont toujours rapides. On veut que le cheval galope avec aisance, de bonne humeur, d'avant, puis qu'il conserve à haute vitesse l'exactitude de ses cercles. Après ça, on veut un ralentissement qui s'effectue toujours au centre, avec le minimum d'aide du cavalier. Il ne prend pas dans la bouche, il fait juste lui dire de relaxer. Le cheval rentre dans son petit cercle léger. Reining vient de cheval entre les rênes. Ensuite, des fois, il y a un changement de pied. Le cheval doit changer de pied naturellement, sans résistance. Après ça, il peut faire la même chose dans l'autre direction, les grands cercles rapides, les petits cercles lents. Ensuite, on introduit, dépendant du patron, les vrilles. Ce qu'on cherche, c'est un pivot, un spin. Le cheval doit garder son pied de pivot au sol. Exemple, si on pivote vers la droite, c'est le postérieur droit qui doit rester au sol. Le cheval doit croiser ses antérieurs le plus rapidement possible à haute vitesse, avec encore là un cheval avec une bonne attitude, qui rentre là-dedans de bonne humeur à le faire, puis le plus vite possible. Après ça, on a nos arrêts en glissade qui sont le dessert de la classe. Souvent, sont faits à la fin du patron. Il y a certains patrons qui sont au début. Puis là, le cheval doit faire une course, une belle montée qu'on appelle, avec une variation de vitesse dans sa montée. Un cheval qui est heureux d'y aller, qui va produire de la vitesse, puis au moment où on va lui dire « wow », sans prendre dans la bouche, idéalement, le cheval va se rondir, va rentrer ses jarrets sur lui, il va venir rond, 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 puis justement, c'est grâce à ses fers de reining. C'est d'être calme, de gérer le stress, mais tu sais, il faut que tu aies de la coordination aussi, puis de la patience. Ça prend de la force au niveau des jambes, ça prend de la souplesse, ça prend beaucoup de coordination aussi. Parce qu'en même temps que tu vas faire quelque chose avec tes jambes, la force que tu vas utiliser avec tes jambes, tes mains vont faire autre chose. Fait que oui, il faut être en forme. Si t'es pas en forme, c'est sûr que ça va te nuire, mais si t'es pas en forme, ça veut pas dire que t'es pas capable de faire de l'équitation. Si tu veux faire de la randonnée, que tu sois pas en forme, ça va pas t'empêcher non plus d'en faire. J'ai compétitionné plus jeune, puis j'aurais peut-être aimé ça, aller à un plus haut niveau de compétition. Mais en même temps, j'avais pas nécessairement le budget pour faire ça dans ma famille, parce que c'est un sport quand même qui coûte très cher. Puis j'ai toujours eu le côté bien-être animal, puis vouloir améliorer la santé du cheval. Puis j'étais la première dans l'écurie, quand il y avait un cheval qui allait pas bien, d'assister le vétérinaire, de faire les bandages, de faire les soins. Donc c'est venu vraiment naturellement pour moi de choisir ça comme carrière. C'est sûr que c'est le Quarter Horse qui est vraiment le plus populaire en Amérique. C'est lui qui va vraiment performer dans plusieurs sortes de compétitions parce que c'est des chevaux qui sont rapides, sont agiles, ils ont des bons tempéraments aussi. Ils peuvent faire de la vitesse, ils ont des bonnes capacités physiques. C'est tout ça, le côté psychologique, le physique de l'animal aussi. Tu sais, si on fait une compétition, c'est éloigné, il a fait beaucoup de remorques. Ma fille, elle peut être malade cette journée-là aussi. Tu sais, on a tous des facteurs en double, dans le fond. C'est plus dur pour un cavalier de sentir son cheval, mais lui, le cheval, il sent vraiment son cavalier. Tu sais, le cheval, lui, tu sais, au moment où tu vas être stressé ou que tu vas avoir peur que lui ait peur, ben là, c'est fini. Là. Lui, il le sait, puis il en profite, puis tu sais, il fait semblant, puis tu sais, des fois, il fake un peu, là. Fait que là, je veux que mon cheval, il le sente, puis qu'ensuite, il le passe. Là, il l'a pas accroché. Fait que là, je peux le féliciter. Mais tu sais, c'est le plus possible c'est un parcours que le juge y donne. Puis idéalement, le plus possible, c'est justement qu'il fasse le moins de tas, qu'il le regarde le plus possible,
tu sais, qu'il y ait un style détendu, puis tu sais, qu'il marche là-dedans, puis qu'il soit bien. C'est ça, il y a des sacrifices à faire un petit peu au niveau des compétitions. Quand on choisit, comme cette année 2015, Laura, on en a discuté là, des objectifs de l'année. Puis elle voulait pas abandonner son vieux cheval, qui est pas vieux, là, mais son Reg Dynamic Good, avec qui elle a performé depuis tout jeune, là, ses classes pas trop et tout. Si elle l'abandonnait pour mettre du temps sur son autre cheval, qui est Search for Gab, c'est sûr que il fallait pas qu'elle s'attende à des performances faciles à avoir. Elle a bien travaillé, mais souvent, il y a des classes qu'il fallait qu'elle corrige sa monture. Elle avait le choix, il fallait qu'elle corrige sa monture pour les projets futurs, pour pas que le cheval apprenne qu'il a le droit de faire ça en niveau compétition. Tandis que son vieux cheval, lui, l'a appris. Il y a eu des sacrifices de fait par d'autres personnes, qui est l'entraîneur. C'est ça, des fois, qui a coûté des points. Fait que cette année, elle a passé à 2 points de son palmarès, là, dans le fond, d'être la championne du Québec, à 1 point de son championne régionale. Mais c'était dans les objectifs, c'était pas grave. Puis elle est très fière de sa performance. En tout cas, moi, comme entraîneur, j'aimais mieux avoir justement un niveau plus bas au niveau des performances, mais avec un cheval qu'on forme pour plus tard. Le cheval que j'ai là, il est vraiment motivé, fait que je dirais deux autres années, puis il devrait être à son meilleur. C'est le fun, ça va m'avoir pris peut-être 4 ans à le faire, mais après ça, je vais avoir 20 autres années à faire. Là, c'est peut-être pas moi qui vais faire les 20 autres parce que je vais peut-être le laisser à mon petit frère puis ma petite soeur, puis je vais faire un autre défi. Mais c'est un cheval qui est vraiment le fun pour ça. Puis c'est justement pour ça que lui, on l'a acheté comparé à un autre. Tu as toutes sortes de clients, fait que ça te prend toutes sortes de chevaux aussi. Là. Si tu as un débutant, tu as un enfant, bon, ben ça va te prendre un cheval calme. Ça peut te prendre un cheval pour les petits-enfants, un petit cheval. Si tu as quelqu'un qui veut plus apprendre à faire des manœuvres, des appuyés, des pas de côté, bien c'est sûr qu'il faut que ton cheval ait le niveau de dressage adapté pour cette personne-là. Ben là, j'ai un jeune cheval, fait que prioritairement, ça serait plus faire les régionaux encore peut-être pour plusieurs années, me rendre aux provinciaux, puis quand même assez bien performer aux provinciaux. À son niveau à elle, c'est sûr que j'aimerais ça qu'elle se trouve un métier, puis que ça devienne son petit sideline, là, parce que c'est assez difficile de vivre de ça. Là. Moi, j'ai eu la chance de vivre de ça parce que mon chum a une ferme laitière aussi, puis on avait un amalgame des 2 fermes. Là. Ça vire beaucoup, mais j'ai beaucoup de bons chevaux d'école qui me coûtent cher à garder. T'sais, ça me prend du vétérinaire à chaque animal, la maréchalerie. Tout ça, c'est des frais que moi, je lésigne pas là-dessus. Il faut que ça soit fait aux 6 semaines, un bon ferrage, le vétérinaire. Les dents sont faites, tout est fait selon l'éthique. J'aime toujours mieux, moi, personnellement, travailler avec des amoureux des chevaux que des amoureux de la compétition qui vont juste choisir la performance au détriment du cheval. C'est un peu de faire l'équilibre de tout ça, là, de montrer qu'il y a un être vivant derrière le sport puis que c'est important de le mettre en premier plan puis que ça soit toujours notre priorité, dans le fond. Peut-être aller, mettons, dans les shows de race, puis performer, puis après ça, se qualifier pour aller représenter le Québec, comme j'ai fait cette année, représenter le Québec aux États-Unis au plus gros show au monde, puis peut-être éventuellement faire la finale. Ça serait vraiment gros. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de Plan de match, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour découvrir une toute autre discipline sportive. Au revoir!